نجاة سيمو، عضو اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة. كينعقد المنتدى منتدى الكراسي العلمية في المغرب اليوم تحت شعار أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وهي من التوصيات الأساسية لليونسكو في 2021، وانخرط المغرب بشكل جدي في هذا الورش، بحيث ستتمخض على هذا المنتدى توصيات يعني مهمة جدا تخدم أولا التقدم الذي يمكن أن تعرفه بلادنا فيما يخص الذكاء الاصطناعي، حتى لا تكون يعني دولة مستهلكة، بل دولة منتجة ومساهمة بشكل جدي في هذا الورش. والمغرب كذلك أثبت على أنه قادر على الانخراط طبق أخلاقيات تخدم حقوق الإنسان وتخدم الحقوق الأساسية في استعمال الذكاء الاصطناعي حتى يكون في خدمة الإنسان وليس ضده، وحتى كذلك يعني يخضع لأخلاقيات تحترم الحقوق الأساسية للإنسان. شكرا. Parmi vous ce matin pour ce forum des chaires scientifiques organisé par la Commission nationale marocaine avec aussi nos collègues de l'ICESCO et de l'Alexo. Et je souhaite vraiment pour commencer féliciter mon collègue et ami Jamal Eddine El Alwa, le secrétaire général de la Commission nationale, et toute sa dynamique équipe pour l'organisation de cet événement qui nous permet de partager entre pairs sur un sujet important. Pour commencer, je voudrais vous dire qu'en ce qui concerne l'UNESCO, j'ai voulu, dès ma prise de fonction à Rabat il y a environ un an, j'ai tenu à redynamiser notre réseau des chaires UNESCO, autant à l'interne avec nos collègues à Paris, en clarifiant les canaux de communication pour essayer justement de redynamiser notre réseau, et puis en rendant aussi public et accessible au plus grand nombre l'état actuel, les membres actifs de cette communauté scientifique qui est active au Maroc, mais dans les autres pays du Maghreb aussi, pour lesquels nous sommes responsables. Donc je mentionne au passage qu'avec notre équipe, nous avons conçu et mis à disposition une brochure bilingue arabe-français des chaires UNESCO au Maghreb, dans les 5 pays que nous couvrons. Si vous ne la connaissez pas encore, nous serons ravis de vous l'envoyer, soit sous forme électronique, soit sous forme publiée. À l'heure actuelle, en tout cas, il y a 12 chaires qui détiennent des agréments valides au Maghreb avec l'UNESCO. Il y en a même une 13e qui est, allez, je vais dire, dans les tuyaux en Tunisie. J'aurai sans doute d'ailleurs l'occasion de rencontrer les personnes concernées dès demain, puisque je pars en Tunisie juste après cette conférence. Et au passage, même si ce n'est pas une compétition, je dois dire que oui, c'est bien ici au Maroc qu'il y a le plus de chaires. C'est la même chose d'ailleurs avec les villes apprenantes, les villes créatives, et avec beaucoup d'autres réseaux de l'UNESCO, ce qui montre tout le dynamisme du Maroc. Je vais vous épargner les titres officiels, mais peut-être à titre d'intérêt pour ceux que cela concerne, sachez que les chaires UNESCO au Maroc couvrent tous les domaines de compétences de notre organisation. Je mentionnerai par exemple une chaire sur l'apprentissage tout au long de la vie à Fès, sur les droits de la femme à Kénitra, en passant par la gestion des ressources hydriques à Ifrane, ou bien encore, très important évidemment, l'humanisme numérique à Rabat, ou le paysage urbain historique également à Rabat. Encore une fois, ce n'est que pour vous intéresser un petit peu à ce réseau. En tout cas, les chaires UNESCO constituent un maillage, je dirais, global au potentiel important pour la contribution scientifique au programme de l'UNESCO et l'apprentissage entre pairs. C'est aussi, je dois le dire, un réseau un petit peu fragile, s'il n'est pas soutenu par une dynamique nationale, régionale et globale, s'il n'est pas aussi sous-tendu par des travaux reconnus en phase avec les questions qui agitent notre monde, et s'il n'est pas mené par des leaders
charismatique et nourri par des ressources pérennes. C'est pour ça, encore une fois, que je félicite toutes les initiatives de la Commission nationale pour tout ce qui concerne les chaires. Vous aurez de toute façon, un peu plus tard, dans notre programme, mon collègue Sophie Towil, qui est le directeur de la division future de l'apprentissage et innovation, qui vous parlera depuis notre siège de Paris, à notre niveau régional, en tout cas, pour renforcer encore une fois tout ce qui concerne la dynamisation de notre réseau au Maghreb. Nous aurons à cœur, en 2024, de consacrer une plus grande attention encore à ce réseau. Nous comptons par exemple organiser une réunion régionale, sans doute en février 2024. Mesdames et messieurs, j'en viens plus spécifiquement au thème qui nous réunit aujourd'hui en ce forum des chaires scientifiques, parce que oui, nous nous trouvons à un carrefour historique où l'innovation technologique et l'éthique humaine doivent s'entrelacer, je dirais, de manière inédite et significative. Il y a eu de multiples occasions de le dire, et des orateurs avant moi l'ont aussi signalé. L'UNESCO le réclame. L'intelligence artificielle est un domaine en constante évolution qui est de mieux en mieux connu, même s'il y a encore quelques années, on ne savait pas très bien ce que c'était. Je crois qu'on a tous bien compris que l'intelligence artificielle est là, et effectivement que cela constitue une nouvelle révolution, qu'elle élargit l'horizon de nos responsabilités, des possibilités, redéfinissant non seulement ce que nous pouvons faire, mais aussi quelque part un petit peu qui nous sommes. Et c'est là où cette technologie très prometteuse ne va pas sans défi. Elle peut, sans une gouvernance et une réflexion adéquates, conduire, nous le savons, à des pratiques intrusives et discriminatoires. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.